Aujourd'hui, c'est l'histoire d'une cliente qui avait du mal à se détacher des personnes toxiques de sa vie. Vous savez quoi? Je la comprends. Parce que finalement, c'est très compliqué de se séparer d'une personne lorsque nous n'avons pas l'assurance que le futur va être meilleur. J'ai eu des amis qui ont duré des décennies. Je les ai quittés parce que j'ai compris que c'était du poison dans ma vie. Une fois la sensation de douleur, de deuil passée, parce que tout passe avec le temps, tout change. La seule chose qui ne change pas d'ailleurs est le changement. Donc une fois que cette période de deuil était passée, je savais que j'étais encore toujours plus proche de mes rêves. Et c'est ça qui me permettait de tenir le coup. Même si tu dois chialer pendant une semaine, tu chiales. Mais le virus, il sera plus là dans ta vie. Quand on veut changer, le changement, tu vois, c'est de la déprogrammation, c'est-à-dire mon passé, je le traite. Et ensuite, le changement, c'est j'ai décidé d'avoir une nouvelle vie, donc c'est ça ma vie. C'est plus ça là, ce qu'il y a là-bas. Je veux même pas savoir ce qu'il y a. C'est ça. Donc moi, c'est bizarre. Bonjour à vous mes life lovers. Aujourd'hui, c'est l'histoire d'une cliente qui avait du mal à se détacher des personnes toxiques de sa vie. Je suis arrivé pour faire le ménage et malgré mes conseils et mes outils, elle tergiversait encore un peu. Mais vous savez quoi? Je la comprends. Parce que finalement, c'est très compliqué de se séparer d'une personne lorsque nous n'avons pas l'assurance que le futur va être meilleur. Je suis d'accord, mais finalement, le futur ne peut pas être mieux si vous ne quittez pas cette personne, n'est-ce pas? Je lui ai donc donné dans cette vidéo qui va suivre les raisons pour lesquelles il fallait quitter cette personne. Et bien sûr, on se retrouve tout de suite après. Ok, de toute façon, c'était le point d'après. Donc je vais terminer juste sur qui est en l'occurrence un manipulateur. Mais je termine pas pour lui, on s'en fiche de sa vie. C'est comment toi tu vas travailler face à un autre profil qui va lui ressembler. Tu vois. Et ça rejoint le point que je t'ai dit tout à l'heure quand je t'ai dit quand on doit changer, on va changer. On ne se laisse pas de demi-mesure. Je vais te le dire, j'ai pris des années à changer, donc c'était compliqué, mais je n'étais pas guidé. J'ai essayé de me faire suivre, j'ai vu que ça ne marchait pas, etc. Et c'est quand je suis tombé sur des bons livres et des bonnes vidéos, etc. et que j'ai commencé à me former par des bons gars, que je me suis dit, en fait, quand on veut changer, le changement, tu vois, c'est de la déprogrammation, c'est-à-dire mon passé, je le traite, j'arrête de le traîner, je le traite. Qu'est-ce qui s'est passé? Ok, je pleure s'il faut, j'évacue, je crie, je vais faire de la méditation, je fais tout ce que vous voulez. J'envoie un message pour dire salut, c'est fini, c'est les dames. Je le traite, bien ou pas bien, mais je le traite. Et ensuite, le changement, c'est j'ai décidé d'avoir une nouvelle vie, donc c'est ça ma vie. C'est plus ça là, ce qu'il y a là-bas, je veux même pas savoir ce qu'il y a, c'est ça. Donc moi, c'est bizarre parce que quand on me demande de raconter ma vie au moment où j'ai été dépressif, quand j'ai des coachés par exemple qui sont dépressifs, j'ai du mal à parler de moi. Et ils me disent, mais je comprends pas comment tu peux avoir du mal à parler de toi. Je dis parce qu'en fait, j'ai l'impression que c'est plus moi. Tellement, je veux plus, tellement mon passé, tu vois ce que je veux dire? Il faut que tu en arrives là. Et pour ça, tu changes. Pour changer, c'est quoi? Un exemple, avec tu m'as dit, je t'avais dit, vas-y, coupe court avec lui quelques temps, tu verras, ça va t'apporter des réponses, coupe court, laisse-le quelques jours, même si t'envoie un message, je réponds pas, etc. Je t'avais dit ça. Et t'as pas réussi à le faire. C'est pas grave, c'est normal, c'est le début. T'as pas réussi à le faire. Mais par contre, quand je te disais, ouais, alors on en est où, etc., et que tu me disais à demi-mot, ouais, j'ai pas vraiment réussi. Là, tu m'avais dit que tu n'avais pas réussi, donc j'étais content parce que ça m'a permis de voir que faire radical, c'était pas ton truc. Voilà. Sauf que, il y a des moments, en fait, il y a des moments dans une vie où on va pas emmener notre corps et notre santé mentale jusqu'au point de rupture. Tu vois, j'ai pas envie de te retrouver en hôpital psychiatrique. Ou à l'hôpital ou en burn-out pour dépression ou tout ce que tu veux. J'ai pas envie de ça. Donc, entre guillemets, si tu as pris un coach, tu vois, je dis si tu l'as pris, je vais pas demander à la troisième personne. Si tu as pris un coach, avant que ça s'aggrave, c'est parce que tu sais qu'il y a un moyen de revenir. Moi, je sais qu'il y a un moyen de revenir. Et un des moyens, c'est, avec par exemple, je ne sais même pas si tu lui parles encore, parce que, voilà, par exemple, ça aurait été de se dire, certes, c'est pas mon truc de couper court, parce que j'ai du mal, mais me sors pas, ouais, je pense que ça va se faire tout seul, alors que ton but, c'est de travailler, tu vois. En fait, ton but, c'est de te prendre en main et de te reprogrammer. Déprogrammation, reprogrammation. Ton but, c'est de te reprogrammer. Donc si dans la reprogrammation, tu as le concepteur du logiciel, entre guillemets, qui te dit, vas-y, ce virus-là, malheureusement, ça va être dur, mais il va falloir mettre une croix dessus, ça veut dire, même si tu dois chialer pendant une semaine, tu chiales. Mais le virus, il ne sera plus là dans ta vie. Alors que quand tu le gardes plusieurs semaines en plus, ça sera peut-être plus facile à s'en aller, mais les plusieurs semaines de virus vont
faire que tu vas avoir plusieurs semaines de plus de reprogrammation. Tu me suis? Voilà. Que tu arrives à me suivre sur ces métaphores-là? Tu m'avais dit. Voilà, je t'avais dit que c'était. Tu vas couper court avec toi. Exactement. Ça va être compliqué. Donc, si je te le dis, moi, c'est que je sais que c'est dur. Je suis passé par là. Mon cercle d'amis. J'en doute pas. Voilà. Et après, il faut le faire qui est plus. Et c'est pour ça que je te dis. complexe. Ouais, Je t'ai écouté. Bah ouais. Ce soir, même si j'ai mis, au lieu d'une semaine, j'ai mis 2 semaines. Ouais. Mais en fait, je sais pas, il faut que j'arrive à. Eh ben, quand je te demande de le faire, juste prends en compte que si tu arrives à le faire, tu vas plus gagner que perdre. Et si tu n'arrives pas à le faire, tu vas gagner, mais un peu moins. Ça, juste ça. Donc, Perdre en qualité. voilà, tu vas perdre en qualité et tu vas perdre en temps parce que, tu vois. Donc, quand je te le dis, c'est que je sais, je le sais. Je suis resté 8 ans avec quelqu'un, je l'ai quitté, c'était horrible. Je suis resté 3 ans avec quelqu'un, elle m'a quitté, c'était horrible. J'ai eu des amis qui ont duré des décennies. Je les ai quittés parce que j'ai compris que c'était du poison dans ma vie. En gros, à partir du moment où tu décides de reprendre ta vie en main, il y a des choses, c'est quasiment impossible pour un être humain. Tu dis pendant 30 ans, tu connais quelqu'un, c'est ton meilleur ami, et il faut que tu le lâches parce que tu sais que ça va être mieux pour ta vie. Genre, objectivement, tu le sais, mais subjectivement, avec tout ce que tu as accumulé comme émotion, comme souvenir avec lui, c'est impossible. Il y a un expert qui vient me dire, malheureusement, fais-le. Je t'accompagne dans comment le faire. Tu fais ci. Chez toi, quand tu rentres, tu fais ci, tu fais ça. Je le fais. Pourquoi? Parce que ce que je vais gagner, ça va me rapporter beaucoup plus. Et quand j'ai commencé à le faire sur mon cercle d'amis à moi, ça a été archi dur. Parce qu'en plus, quand ils me voyaient m'éloigner, ils me disaient « Ouais, tu fais le mort, tu viens pas, non, non. » Comment leur expliquer que ce sont des poisons dans ma vie? Donc du coup, je tournais un peu autour du pot, parce qu'en plus, j'aime pas mentir. Donc j'étais là, ouais, mais vas-y, je pense qu'on n'a plus trop la même vision. Moi, je commence à être dans l'entrepreneuriat, j'ai des ambitions, je veux travailler sur moi, je veux m'entourer de gens positifs, nanana. Et vous aimez trop tailler, vous aimez trop ceci, vous aimez trop cela. Et au début, c'était dur. Et au bout du compte, les personnes qui étaient négatives dans cette bande, j'ai appris que voilà, c'était un peu compliqué au niveau amical dans leur vie. Moi, j'ai rencontré que des gens formidables. Au niveau de leur vie, c'était un peu dur. Moi, j'ai réussi à faire en sorte d'emmener ma vie là où je voulais, tu vois. Genre, parce que je suis passé par des sacrifices. Le changement, malheureusement, passe par des sacrifices. Donc, quand je te demande de faire un sacrifice, je sais combien c'est dur. Je te jure, je le sais. Mais je sais aussi qu'il faut que tu le fasses. Ouais, que c'est super bénéfique pour ta vie. Que ça va être dur surtout avec ton caractère de merde. Ça va être dur avec tout ce qui va se passer au niveau émotionnel. Ça va être dur sur comment tu vas réagir. Je m'en fiche. Si pendant une semaine tu réagis mal, mais qu'après ta vie elle va mieux, on a atteint l'objectif. Si pendant 3 semaines tu réagis un peu moins bien, mais que on perd en qualité, on perd en plein de choses. Donc je veux s'il te plaît que si la prochaine fois tu as enfin que quand tu me racontes je sens que c'est un comme ça, et que je te dise malheureusement ce gars-là ne te veut pas du bien, c'est que j'ai analysé dans la globalité. Je te donnerai jamais de décision radicale si j'ai pas une grosse analyse. Je te l'ai déjà dit. Je t'ai dit je te laisserai faire, ouais, je te laisserai 2 choix. En général, je laisse 2 choix. Quand je laisse pas le choix, c'est que j'ai la globalité j'ai le visu global et que c'est impossible. Genre le gars, même si tu essayes d'être, même si toi-même tu essayes de lui retourner le cerveau, ça marchera pas. Quand je vois que ça marchera pas, dans sa vie, il faut faire le ménage, tu vois, par moment. Ça passe par ça. Donc, basta. Savoir se séparer des personnes toxiques dans notre vie ne passe par rien d'autre qu'une prise de conscience. Car oui, il faut du courage, et on pense souvent que c'est ce qui nous manque. Mais non. Certes, il faut du courage pour se séparer d'une personne que l'on connaît depuis longtemps, pour un membre de sa famille, parce que soi-disant, la famille c'est le sang, donc il faut rester proche. Il faut du courage, je suis d'accord, pour s'éloigner de tout cela. Mais si l'on se rendait vraiment compte à quel point notre vie irait mieux lorsqu'on sera loin de ces personnes, si vraiment on prenait conscience de la chance qu'on aurait de ne plus avoir cette personne dans notre vie, eh bien, on le ferait dans la seconde. Malheureusement, il faut savoir dans la vie, comme je l'ai marqué dans une citation Instagram d'ailleurs, il faut savoir quitter une personne qu'on aime à cause de son comportement. Cette phrase veut tout dire. Nous avons beau aimer cette personne, nous ne pouvons pas nous permettre de garder cette personne dans notre vie si elle nous la gâche
même un tout petit peu. Je sais que c'est dur à entendre pour certains, mais la personne à laquelle vous pensez pendant que vous êtes en train d'écouter cette vidéo, eh bien, si vous pensez à plus de 50% que vous vous sentirez soulagé de ne plus la voir dans votre vie, eh bien, c'est qu'il ne faut plus la voir dans votre vie, cette personne. Je sais que c'est compliqué de se séparer d'une personne qui est vraiment ancrée dans notre entourage sans n'avoir aucun visu de l'avenir, sans n'avoir aucun visu sur ce qui va se passer. Mais si tout simplement on a peur de l'avenir, eh bien, autant rester dans cette relation et se gâcher la vie. Parce que finalement, si vous avez peur de vous faire du bien, eh bien, vous allez rester dans votre mal-être. C'est ça que je veux vous faire comprendre aujourd'hui. Vous allez rester dans votre conflit avec cette personne et avoir finalement la même vie. Alors que si l'on se laisse la chance de se créer un nouvel avenir, les énergies que vous allez mettre en place au moment où vous allez vous séparer de cette personne, au moment où vous allez séparer le négatif de votre vie, de votre bulle, eh bien derrière ne peut vous amener que du positif. Pas sous la forme que vous désirez. Ne vous attendez pas à tomber sur un Ken le lendemain après avoir quitté mon petit ami, parce que c'est pas comme ça que ça va se passer. Si vous restez positif dans cette période et que vous savez que c'est la meilleure solution que vous avez choisie, eh bien croyez-moi, il va vous arriver des choses super positives sous une forme dont on ne s'y attend pas du tout, mais qui va même être meilleure que celle à laquelle on s'attendait. Vous savez, personnellement, je me suis séparé d'énormément d'amis et de personnes de mon entourage parce que je savais que ne plus les avoir dans ma vie allait moi me rapprocher petit à petit de mes rêves. Une fois la sensation de douleur, de deuil passée, parce que tout passe avec le temps, tout change. La seule chose qui ne change pas d'ailleurs est le changement. Donc une fois que cette période de deuil était passée, je savais que j'étais encore toujours plus proche de mes rêves. Et c'est ça qui me permettait de tenir le coup. Et je peux vous assurer que ce sont les meilleurs choix. Ceux qui sont très durs à passer mais qui vous rapprochent de votre meilleure vie et de vos objectifs, de vos rêves. Ceux qui vous rapprochent de votre chemin de vie. Vous avez tous un chemin. Et pour s'en rapprocher le plus, pour se créer la plus belle vie qu'il soit, commencez par éloigner les personnes négatives et toxiques de votre vie, s'il vous plaît. C'était Vinat Elil, votre coach love et professeur de méditation. On se dit à très très vite pour une prochaine bombe pour débuter votre semaine pleine de positivité et de good vibes only. À très très vite.